Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir les premiers résultats d'optimisation de l'Expert Advisor Breakout Navigator qui est basé sur une stratégie de break d'ouverture qui est très répandue comme stratégie avec des réflexions que j'ai codées spécialement pour ce type de stratégie. Nous allons voir donc les résultats d'optimisation sur une période donnée et avec des projections sur des périodes non optimisées pour que vous puissiez avoir un visu d'ensemble d'exemples pour tout ça. Alors, avant de vous parler de quoi que ce soit, je tiens à vous rappeler que la pratique et l'activité du trading est une activité extrêmement risquée. L'ultra majorité des gens qui pratiquent cette activité perdent de l'argent sur les marchés financiers. Je tiens à vous rappeler également que je ne fais pas de conseils en quoi que ce soit, je n'en ai jamais fait, je ne fais pas d'incitation, tout ce que je vous partage c'est vraiment un but d'information, d'éducation et surtout vous apporter des réflexions et un esprit critique surtout à tout ce qui touche de près ou de loin à ce type d'activité. Alors, maintenant que j'ai fait le rappel des risques, n'oubliez pas également que sous toutes mes vidéos, je vous offre un fichier de backtest Excel gratuitement pour que vous puissiez noter vos stratégies et annoter vous-même sur des charts pour découvrir les stratégies, ce qu'il en retourne. Et également, je vous offre un fichier 7 de travaux d'optimisation sur un temps donné sur l'Expert Advisor Dark Venus, qui est un expert qui est gratuit sur MQL5. En tout cas, ce sont des réflexions de travaux ou une base de travail qui va vous apporter certaines réflexions. Alors, faites très attention à vous, pratiquez uniquement et toujours en démonstration. Alors, on est sur le testeur de stratégie de MetaTrader 5 et là on est sur l'Expert Advisor Breakout Navigator que je vais essayer de mettre les liens, j'ai oublié de rappeler tout en haut à droite avec les anciennes vidéos de la construction de l'expert qui est déjà une première version mais qui est très complexe, très complète, qui est pas mal du tout, qui fonctionne très bien en tout cas, mais en termes d'optimisation et pour balayer la complexité était trop grande et qui me prenait beaucoup trop de temps pour pouvoir cibler des actifs précis à des temporalités précises. Donc j'ai repensé la logique de l'expert, de calcul de la stratégie de façon différente, qui fait qu'aujourd'hui je suis capable, en tout cas avec mes machines conçues à cet effet, de balayer les actifs et de cibler des périodes précises et des rendements précis potentiellement. Alors, on est dans le testeur de stratégie, on est avec Breakout Navigator qui est ici, première version du nom, on est sur l'actif EURUSD et au départ pour les premières optimisations j'ai fait le choix d'avoir une temporalité en H1 pour les breakouts. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça pourquoi, en tout cas c'est pour dégrossir un peu tout ça dans l'approche. J'ai fait des recherches à chaque fois sur un temps donné de 5 ans, ce qui est beaucoup, 5 ans pour cibler des zones précises, en tout cas pour que l'algorithme du testeur de stratégie d'optimisation puisse cibler des zones précises avec quelque chose de plus ou moins cohérent. J'ai fait des recherches avec un dépôt de 10 000 $, mais c'est honnêtement anecdotique, c'est pas les recherches initiales au départ, c'est pas très important. Le délai de ping, je laisse toujours 70 pour les exemples que je vous montre, mais forcément, idéalement, toujours avoir un courtier de type ECN et avoir un VPS pour avoir un temps de latence le plus faible possible. Là, je mets 70 toujours par défaut parce que ça reste plus ou moins cohérent pour tout type d'approche de courtier. L'optimisation, je la choisis toujours en lent, en tout cas pour les exemples que je vous montre, pour que ça puisse vraiment cibler des recherches, comme ils disent, exhaustives, et la modélisation, toujours basée sur chaque tick, basée sur tick réel. C'est la simulation la plus proche de la réalité. Quand je dis proche, ça ne veut pas dire la réalité, c'est la plus proche. À condition que, comme je le rappelle à chaque fois, que vous avez un historique en termes de tick complet, et la qualité d'historique fournie par le courtier soit brute, la plus brute possible et réelle de ce qui s'est passé réellement à ce moment-là. Vous avez toujours, et la plupart du temps, même les courtiers les plus réputés vont vous fournir des historiques de très bonne qualité brute sur 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi. Et après, vous avez ou des trous de ticks, ou alors les ticks sont agrégés. Il existe pas mal de solutions pour pouvoir combler ce type de problème. Mais il est vrai que si vous entraînez vos experts advisors sur des temps donnés, sur des ticks qui ne correspondent pas à la réalité, ça peut poser problème sur le type d'entraînement et après sur les projections qui vont arriver. Vous avez également la contrainte à prendre en compte toujours de la suroptimisation qui est réellement possible selon les tranches d'intervalle que vous allez choisir, et vous avez des stratégies de validation pour confirmer que vous n'êtes pas dans une, ou du moins pour limiter la probabilité que vous êtes dans une période de suroptimisation, d'accord ? Alors tout ça, bien évidemment, j'essaierai de faire du contenu au fur et à mesure, d'alimenter sur ma chaîne ce type de contenu à propos de ce type de sujet, mais quoi qu'il en soit, tout ça c'est un panel de détails qui doit être pris en compte et qui va conditionner la suite.
Si ce n'est pas pris en compte, forcément, il va être très probable qu'il va y avoir des problèmes. Alors, alors, je vais vous montrer exactement quel type d'optimisation. Donc, je suis toujours là dans les tests sur cette machine avec ce courtier-là. Donc, à savoir, là, c'est marqué démo, mais j'ai un compte live dessus également en test pour voir les cohérences en termes de tick démo ou tick réel s'il y a des différences sur l'historique qui est donné. Donc, ça, c'est quelque chose que comme je le dis dans les dernières vidéos, je ferai du contenu dessus. L'expert est ici. On va les voir. Donc, il y a eu 5 optimisations. Donc, chaque optimisation qui est ici, qui a été faite sur cet expert advisor, elles ont pris entre 10 et 15 heures chacune, d'accord? Donc ça vous laisse imaginer. Alors j'ai plusieurs machines qui tournent non-stop pour réactualiser certains experts dans les travaux d'experts que je code, dans les recherches de stratégie. Donc ça tourne à plein régime et constamment. Donc là, ça représente pas mal d'heures où la machine a tourné à faire des recherches et des résultats. Après, il va falloir savoir interpréter, analyser et voir la cohérence ou pas de ce qui a été fait. Alors, on peut voir ici que on est sur de l'euro-USD en H1 en réaltique, c'est bien marqué, de janvier 2020 à janvier 2025. On va aller voir ça de suite. Et on se retrouve ici avec un panel de résultats. Comme j'ai fait le choix en paramètres d'optimisation lent, d'accord, et critères complet max, ici dans le résultat, je vais avoir la valeur qui est ici marquée en vert, c'est le taux de réussite qu'il y a eu en termes de position et de risque qui a été pris. Le profit est ici, le nombre de trades en tout. On peut voir 171 sur 5 ans, ça veut dire qu'il va y avoir très peu de trades. Là, on peut voir qu'on a le deuxième résultat, et ils vont vous classer l'ordre, en tout cas par rapport aux critères qui ont été choisis. Donc là, c'est critères complet max, donc il va y avoir les critères de chute, du nombre de trades, du remboursement, tout va être pris en compte, et il va vous faire un classement, en tout cas, avec le maximum de critères. À savoir que quand on fait critères complet max, quand on fait ce choix, il va cibler très souvent peu de trades avec un taux de réussite élevé, et du coup automatiquement vous allez voir un risque assez conséquent pour le profit qu'il va y avoir. Donc bref, tout ça ce sont des paramètres à prendre en compte et après analyser et ajuster au fur et à mesure. Donc on est sur un profit, donc le profit anecdotique, hein, c'est vraiment déjà dans un premier jet de savoir ce qu'il en est, et on peut voir les résultats. J'avais mis, je vais vous montrer ce qui a été fait auparavant dans les choix d'intervalle. Attends, est-ce que si je fais ça je vais le voir? Ok. J'avais fait le choix, bon le magic number on oublie, c'est pour après l'utilisation. Alors heure, j'ai fait le choix de l'optimisation dans les recherches qui ont suivi dans les 5, l'heure de fin du calcul du range, d'accord? Parce que cet expert a été construit d'une façon où il va avoir une heure de fin qui va être sélectionnée, et je vais choisir le nombre de chandeliers précédents pour définir le plus haut et le plus bas du range et le colorier, pour que ce soit bien visuel et joli et propre avec ça. On va avoir, j'ai fait le choix qu'il puisse chercher des intervalles entre 3 heures, d'accord, et 18 heures. Donc c'est une grande intervalle pour commencer à faire délimiter. À savoir que quand on fait des recherches d'optimisation complète, eh bien l'algorithme, quand on met des trop grandes intervalles, il va très certainement passer dans des paramètres qui peuvent être intéressants. Là j'ai fait un premier jet pour dégrossir, on voit les possibilités que l'expert peut proposer. Donc là on voit qu'il a recherché à partir de 3 heures et jusqu'à 18 heures avec un pas de calcul de chaque fois une valeur de 1. Donc il va tester 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 18. J'ai pas utilisé les minutes, d'accord? On est sur un chandelier en H1 sur le chart. Donc c'est pour ça que j'ai mis que du H1 pour limiter le temps de recherche, d'accord? Donc on a fait d'abord sur des heures fixes d'ouverture. Nombre de chandeliers pour calculer le range. J'ai mis sur les 3 chandeliers précédents, donc ça faisait au départ 3 heures, jusqu'à 18 heures précédentes. Ça peut aller jusqu'à le jour d'avant, d'accord? Pour avoir une grande possibilité, une grande comment dire, une grande zone de balayage, de recherche de paramètres qui peuvent être intéressants. Automatiquement, en mettant des paramètres aussi larges, on va se retrouver très probablement avec des résultats avec très peu de trades, mais avec un taux de réussite assez élevé. D'accord? Mais c'est vraiment pour dégrossir, voir les capacités que l'expert peut avoir dans ce type de logique. La couleur du range, on s'en fiche un petit peu, et j'ai pas utilisé le nombre de chandeliers d'annulation dans les recherches quand ils sont placés, d'accord. J'ai mis en nombre de lots fixe 0,1, j'ai pas mis un pourcentage dans cette fois-ci, et j'ai utilisé, au lieu d'avoir des valeurs en points dans les recherches, des multiples de la taille du range. Donc 0,5 c'est la moitié de la taille du range, 0,1 c'est le pas, et 5 fois, c'est 5 fois un objectif en stop, ou un objectif possible d'aller chercher la distance du range. D'accord? Donc un multiple de 5, ou alors la moitié du range en stop en TP, avec un pas à chaque fois de possibilité de 0,1. D'accord?
Donc là, vraiment, on est allé chercher des choses très intéressantes. J'ai pas utilisé le trailing stop non plus. J'ai voulu vraiment chercher quelque chose de ciblé dans un premier jet de recherche. Alors maintenant, on va lancer le premier et je vais vous montrer ce qu'il en est sur les 5 années qui viennent de se passer. Et ça fait des vidéos qui sont relativement longues à chaque fois. Dans le premier résultat, on a pu voir qu'il y avait 171 trades sur 5 ans, c'est très peu, mais on peut voir qu'on a une qualité au niveau et une courbe relativement propre sur les résultats de ceux qui viennent de se passer sur 5 ans, d'accord? On peut voir également l'historique donné est 100%, c'est plutôt correct. Bon, les paramètres ils sont plutôt corrects. Il va falloir vraiment que je vous partage du contenu pour vous expliquer chaque détail. Intéressant à prendre en compte. Il a des positions, très peu de positions sur la longueur de 5 ans, mais quand on regarde dans les durées maximales de tenue position, ça c'est une valeur en heures. Il y a une position la plus maximale a été de 1561 heures. Ça, il faut en prendre condition. C'est-à-dire que quand il va rentrer en position avec des objectifs très loin, il va rester en position où il va perdre, où il va gagner, peu importe l'issue du trade. Il va arriver des moments où il va se retrouver avec des positions exposées très très longtemps. Donc dans la stratégie, il faut le prendre en compte. Là, dans l'optimisation qui a été faite, il faut vraiment le prendre en compte. Après, les résultats sont vraiment relativement propres. Sur 5 ans, c'est plutôt propre. Et on peut voir tous les points en termes de profit de perte. Et là, on voit en termes de jours, il y a beaucoup de positions qui sont à 6 jours, 13, 15 jours, presque 20 jours. Et quelques-unes qui ont dépassé le mois. D'accord. Et la plus grande, elle était pratiquement à 50 jours. Hein. Ok. Mais avec le montant, c'est pas important dans cet exemple-là, parce que si vraiment je vous montre la réflexion, taux de réussite élevé, et avec une stratégie de breakout sur une temporalité H1 sur de l'euro-USD. Je vais pas vous partager la réflexion des prochaines optimisations maintenant. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir. On a cherché une valeur cible de 5 ans sur du breakout, sur de l'euro-USD en temporalité H1. Est-ce que je suis pas en suroptimisation? Est-ce que c'est relativement cohérent? Bon, sans parler des temps d'exposition et tout ce qui va avec, maintenant, c'est plutôt propre, je vais voir si ça garde une cohérence sur les mois qui vont suivre. On est presque mi-mars au moment où j'enregistre la vidéo, je vais aller chercher mi-mars. Ici, on va aller 14 mars, et je vais aller là, et je vais commencer là où l'optimisation a fini. Donc du 1er janvier 2025 au là, j'ai marqué 14 mars 2025 et je vais relancer le test avec les mêmes valeurs, voire sur une projection en avant qui n'a pas été optimisée, si on va garder une certaine cohérence, si c'est profitable, combien de trades il y a eu, et tout ce qui va avec pour voir ça. Dans une qualité d'historique qui est très proche, très certainement de qualité brute, c'est-à-dire réelle ou très proche du réel actuel, pour confirmer ou pas si on est dans une suroptimisation ou pas. Je relance. On est déjà à 12 minutes de vidéo, ça fait vraiment beaucoup. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, sur les 2 mois et demi passés, on a gardé réellement une cohérence de courbe en termes de position. C'est plutôt propre. On va voir sur le backtest, 10 positions. On a pas mal de positions. On est toujours sur du 100%, c'est normal. On est très proche du temps actuel. Jusqu'à maintenant, en termes de résultats, on est plutôt propre. En termes d'horaire, ça reste dans l'incohérence. Les corrélations sont bonnes et on voit honnêtement que là, on a vu une cohérence, recherche d'optimisation, des intervalles grandes. Là, après, il va falloir cibler d'autres choses. Hein. Mais déjà, on voit que l'expert advisor, de ce qui est sorti là maintenant, quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, là, on a quelque chose de très intéressant, deux possibilités. Bon, après, je le savais déjà. Mais... Et l'étape suivante, ça a été, je veux confirmer, je relance et je vais décaler d'un mois. 1er février 2020, je vais lancer à 1er février 2025. Rebelote, résultat, le premier, on est à peu près dans les mêmes zones en termes de temporalité, du nombre de trades, taux de réussite, drawdown, etc. Là, on voit qu'en termes de range hour, fin début du breakout est un peu différent. Ok, ça pareil, j'ai mis un filtre de points pour les extrémités, ça, je ferai une vidéo sur ça. Vous allez voir, et on va voir la cohérence. On va lancer déjà sur les 5 ans en test. Là, tout ça, ce sont des stratégies alors relativement simples, mais qui peuvent donner et qui donnent des résultats, à condition
d'avoir une bonne stratégie d'utilisation, à condition d'avoir la logique d'utilisation. Bref, en gros, comme je dis à chaque fois, c'est un outil. Et c'est cet outil, c'est la personne qui va utiliser cet outil qui va potentiellement, avec une bonne approche, pouvoir l'exploiter de façon favorable. Le reste, c'est pas possible. Il n'existe pas d'outils, il n'existe pas d'experts et d'indicateurs magiques, ça n'existe pas. Il y a beaucoup d'indicateurs et d'experts advisors qui utilisent des grids, martingales. Tout ça c'est voué à l'échec, ce ne sont pas des stratégies réelles qui peuvent donner des performances dans le temps. Il y a vraiment beaucoup de conditions à prendre en compte. Alors, on est ici. On a le backtest ici. Donc forcément, vu qu'on s'est rapproché d'un mois, l'historique est toujours bon. À noter que l'expert qui est en cours, le broker qui est en cours de test, donne des gages de qualité d'historique sur 5 ans. C'est plutôt pas mal. Et honnêtement, c'est très intéressant. Alors, on a toujours pareil, en termes d'horaire et de temps, on reste à peu près dans les cohérences. Les ratios de Sherp, facteur profit, bon, rebelote. Maintenant, je veux savoir si on va rester toujours on n'est pas toujours dans une suroptimisation. Je vais vérifier ça. On a un petit peu moins de temps devant nous. Je vais mettre 1er février 2025. Du 14 mars 2025. Je vais relancer tout ça. Et on peut voir, encore une fois, projeté sur un historique qui n'a pas été optimisé, l'expert advisor, et encore donne des possibilités de projection profitables. Alors, on est sur une vidéo qui fait déjà 16 minutes et je vais faire encore d'autres contenus à vous partager sur ça, parce qu'en fait, j'ai fait ça à plusieurs reprises. J'ai fait ça en 2019, j'ai fait ça, et à chaque fois, on peut voir que les travaux, l'intervalle et les projections montrent que cette première approche pour dégrossir montre déjà un potentiel d'utilisation très intéressant à valider après en live démo et après en réel. Donc c'est plutôt positif dans l'approche, dans la construction de cet expert advisor. Les questions à répondre pour ce qui va suivre, ça va être de rechercher combien de temps sur 5 ans d'intervalle les projections en avant sont garde de cohérence. Est-ce que ça va être 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus, avant de rechercher des optimisations pour toujours cadrer la cohérence des projections. Après, il va y avoir à répondre au niveau du risque, l'approche du risque, d'accord. Et après, ça va être à cibler avec des ajustements, avec des trailing stops, et peut-être ajouter après dans l'expert d'autres petits filtres qui va augmenter un petit peu le taux de réussite, en tout cas stabiliser encore un peu plus ses performances, ou pas, à voir. Donc il y a encore pas mal de petits sujets à approcher, mais on est déjà, comme vous pouvez le voir, sur quelque chose qui est solide, qui commence à avoir quelque chose de très cohérent, et sur une stratégie qui est relativement simple. En tout cas, je l'ai codé, j'ai repensé la stratégie d'une façon applicable sous forme d'expert advisor, appliquée sur un historique précis, sur un courtier précis. Ce qui va être intéressant, ce sont les résultats au niveau de ce courtier, mais est-ce que ces valeurs vont être applicables sur d'autres courtiers, si c'est trop précis dans les ajustements? Ça, c'est encore autre chose. Alors, je vous laisse sur cette vidéo, je vous laisse liker, partager, commenter et vous abonner, et on se retrouve pour un autre contenu. Ciao, ciao.